Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je viens dénoncer un fait qui s'est passé tout à l'heure à l'hôpital de Port-Bouët. Ma fille a fait une crise de drépano le lundi. Nous sommes arrivés à Port-Bouët le soir. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital de Port-Bouët, on m'a demandé d'aller faire un examen. Quand le médecin l'a contrôlé, le médecin dit que ses yeux sont pâles. Donc d'aller faire un examen pour connaître son groupe. Parce que moi-même, j'étais troublée, j'avais oublié parce que je ne voulais pas faire un faux, je ne voulais pas donner un faux truc, donc j'avais peur. Donc c'est comme ça que je suis allée faire l'examen. Je suis venue, il m'a dit que la petite fait une anémie sévère avec un palud sévère. Donc il va lui faire une transfusion sanguine. Donc c'est comme ça que je suis allée acheter la poche de sang et puis ils ont placé à ma fille le lundi soir et ce médecin lui il est parti. Donc le lendemain ils ont enlevé puisque le sang était fini, ils ont enlevé et on était resté jusqu'au soir. Tous ceux qui venaient, je leur disais, les médecins qui se relaient, je leur disais que ma fille, on nous a mis ici, que ma fille, elle est drépare. Donc, ils ont mis un sang hier et je n'ai plus de suite. On me dit, on a compris, ils sont partis. Quand ils sont partis, ils sont revenus faire des injections sur son bras. Et puis, après, ils ont mis un ballon. Où est le ballon? Ils ont mis celui-ci. Lui, ils ont mis ça. Ils ont mis ça. Après, puisque ça passait pas, et puis ils ont enlevé, ils ont mis un deuxième. Alors ma fille a commencé à convulser. Je suis allée leur dire, mon enfant convulse. Ils m'ont dit non, que à cause de son état, par lui, il est trop élevé. Je dis non, elle est drépare. Elle est drépare, s'il vous plaît, aidez mon enfant. Donc, ils sont partis. Ils m'ont dit, bon, prends ordonnance, va acheter les ordonnances. Je suis partie acheter les ordonnances. Je suis venue, ils ont fait des injections avec ce ballon. Ce ballon est resté. Quand c'est fini, ils ont mis un ballon. Lui, il a la couleur jaune. J'ai interpellé encore. Puis ce mois, on m'a dit que quand quelqu'un est drépare là, on ne met pas ça là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait injection. Autre médecin vient, j'interpelle, j'ai dit ma fille est drépare. Le premier médecin qui nous a reçu dit qu'elle fait une anémie sévère. Donc elle a besoin de sang. De lundi, c'est hier, je suis partie encore. Pendant ce temps-là, on me presse tellement d'ordonnances. Je paye seulement dans le but de sauver mon enfant. Et je suis partie. On m'a donné autre encore. Je suis partie. Et je suis retournée. Ma fille dit elle a mal au ventre. J'ai dit mon enfant mal au ventre. Ils m'ont donné un écho. Je suis allée faire écho jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se trouve dans l'écho. J'ai dit mais vous êtes parti. J'ai donné le résultat. Ma fille a quoi? On me dit on va venir jusqu'aujourd'hui. Ils sont venus me remettre. On ne m'a pas dit ce dont l'enfant souffre. Je suis partie appeler une dame, j'ai dit, madame, s'il vous plaît, ma fille est malade. Ma fille est malade. Aidez ma fille. Depuis elle est là. Ils l'ont mis, finalement ils l'ont placée sous oxygène parce qu'elle n'arrivait plus à respirer. J'ai dit, bon, ma fille, vous l'avez mis sous oxygène, mais ses yeux sont toujours pâles. Elle me dit, tu penses que nous on a assis ici, là, on fait rien, ou bien on a assis comme ça. J'ai dit, maintenant ne me parlez pas comme ça, je ne veux pas que mon enfant meure. Ils vont me donner un autre examen hier pour aller faire. Sur l'examen, quand je suis venue à l'examen, on me dit anémie sévère, transfusion immédiate. Le résultat est resté avec 1 heure de temps. Comme je ne les voyais pas, je suis partie les interpeller. Je dis, résultat de mon enfant, le résultat de sang, là, c'est comment? On me donne une ordonnance de partie. L'ordonnance, je suis allée acheter le médicament pour venir. Maintenant, le médecin dit, bon, il dit à la sage qui était là, il dit, bon, c'est
à la pédiatrie de Pobwe. Il dit à la dame, prends le médicament, va injecter l'enfant. Maintenant, il me demande c'est quel enfant. La dame dit quel enfant. Maintenant, moi, je dis c'est de l'eau. Il regarde, il attrape sa tête, il dit, qui a fait ça? Qui a fait l'ordonnance là? La dame dit, mais c'est toi qui as fait l'ordonnance là. Il dit, ah, je me suis trompé. Parce que l'ordonnance porte le nom de Valet Prunel. Mon enfant, c'est de l'eau Avila. Et je paye le médicament, j'envoie. Ils ont failli injecter ça à mon enfant. Ça, moi, j'ai dit, bon, dans ce cas, qu'est-ce que vous injectez depuis à mon enfant? C'est que vous vous trompez de médicaments. Il dit, madame, on va faire, ne vous inquiétez pas, on va faire. Ils ont pris, maintenant on me donne le résultat, va prendre, après 1h30, on me dit, non, bon, prends, va chercher le sang. Je m'en vais chercher le sang, je viens. Ils ont placé l'enfant sous oxygène. L'enfant, ça va pas. Je m'en vais interpeller, on dit, mais on a déjà placé ça, là, faut attendre. Tu aimes trop te plaindre. Jusqu'à mon enfant n'arrive plus. C'est hier, ils dit non, l'enfant est à 3 grammes. Que le lundi, l'enfant est à 7 grammes. Mais aujourd'hui, on constate que l'enfant a 3 grammes. J'ai dit, mais c'est parce que vous ne vous occupez pas de mon enfant. Vous ne vous occupez pas de mon enfant, de mon bébé. Ils ont mis l'enfant n'arrive plus à respirer. Je suis allée les appeler. Personne ne vient. On dit, bon, ici là, on n'a pas de matériel pour réanimation. Je dis, bon, c'est comme ça, j'ai appelé quelqu'un, il faut évacuer mon enfant. On dit, en tout cas, tout est suitable. Si vous voulez, j'ai appelé un de mes tontons. Il dit, tonton, pardon, viens m'aider, ils sont en train de tuer mon enfant. Et mon tonton dit, bon, j'arrive, il était minuit. La fille n'arrive plus à respirer. Donc, quand le tonton est venu, il a dit, bon, celui qui l'a appelé, dit, c'est le matin qu'il va venir. Donc, d'attendre le matin, je regarde mon enfant ne peut pas attendre le matin. J'ai dit, bon, j'ai fait une vidéo pour que quelqu'un puisse m'aider. Parce qu'eux, ils ont leur oxygène. Ils disent que c'est tout ce qui est là. Ils n'ont plus rien. Il dit, bon, donc j'ai lancé la vidéo, automatiquement le médecin qui était là, il a appelé son major, bien le sous-directeur, ils sont venus me prendre pour aller dans son bureau. Il me dit, non, madame, qu'est-ce qui se passe? Et puis tu veux lancer une vidéo. Je veux voir la vidéo. Je dis, mais monsieur, il s'occupe pas de mon enfant. Je suis venu depuis lundi jusqu'à ce jour que c'est aujourd'hui là. Ils ont mis ballon dans le corps de mon enfant. Mon enfant est très suffoqué. Mon enfant n'arrive plus à respirer. Et c'est comme ça, il me dit, bon, moi je veux comprendre. J'ai dit, mais ils se sont trompés d'ordonnance. Il dit, mais c'est le même médicament. J'ai dit, mais le médicament c'est 120 mg. Pour mon enfant c'est 60 mg. Et supposons que c'était pas le même médicament. Et que c'était pas le même médicament. Et supposons que c'était pas le même. Si l'enfant souffrait d'une autre maladie. Et que comment on appelle, vous avez injecté ça à mon enfant. L'enfant allait mourir. Il dit non, madame. J'ai dit bon, monsieur, s'il vous plaît, je suis en train de parler. Mon enfant est en train de souffrir. Mon enfant n'arrive pas à respirer. Tu m'envoies dans ton bureau pour me questionner sur une vidéo que je suis en train de faire. Il me dit, madame, faut te calmer. Madame, faut te dire, mais monsieur, je veux savoir s'il y a une solution pour que mon enfant puisse respirer. Il dit au médecin qui est là, faut continuer. Explique ce qui s'est passé. Je dis, monsieur, vos agents sont en train de tuer mon enfant. Il me dit, bon, allons, je vais voir l'ordonnance qui se sont trompés dessus. On s'en va, il prend l'ordonnance. Moi aussi, j'ai fait heureusement, comme je savais que ceux-là, ils sont pas bons, j'ai fait capture. J'envoie à mon papa. J'envoie à l'un de mes papas. Il dit, papa, regarde, l'ordonnance, on m'a donné, ça porte le nom de quelqu'un d'autre. J'ai fait capture pour partir, il a pris. Et ils ont pris l'ordonnance qui porte le nom de quelqu'un d'autre. Et je demande à l'État de me faire mon enfant. Ils ont tué mon enfant. Ils ont tué ma fille de 13 ans. Elle a passé son BPC cette année. J'ai mal. Ma fille est morte ce matin, n'arrivait plus à respirer, criait partout. Maman, sauve-moi, maman, sauve-moi. Laissez-moi.
C'est avec beaucoup de tristesse que je réagis sur cette vidéo par rapport à cette dame qui est en train de pleurer, vous voyez. Dans les hôpitaux, aujourd'hui, vraiment, c'est autre chose. Si vous envoyez bien sûr vos enfants, vos frères, vos soeurs à l'hôpital et vous dormez, les gens vont leur injecter des trucs. Vous voyez, cette dame, elle a attiré l'attention plusieurs fois. Mais malgré ça, regardez ce qui s'est passé. Sa fille est passée de vie à trépas. Sur cette vidéo, les autorités doivent bien sûr prendre leurs responsabilités, les autorités ivoiriennes. Parce que c'est pas facile, une vie. Et regardez la situation qui se présente maintenant. Elle perd son enfant, perd à son âme, perd à l'âme de l'enfant. Et il faut que les autorités réagissent et punissent ceux qui sont responsables de cet acte ignoble. Je n'ai pas grand chose à dire. Likez, partagez la vidéo. Allez, ciao.